Shalom, shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. C'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie. Alors, comme vous le savez tous, nous sommes bien-aimés dans le Seigneur et Saint-Hilaire. Qui dans le secret, prions, nous intercédons, bénédiction. Nous sommes de Dieu, serviteurs, prions, afin que les choses soient faites selon la volonté du Seigneur. Nos familles, nos assemblées et bien-aimés, nos nations dans le nom de Jésus. Alors, je viens tout simplement relâcher un message d'avertissement. Je dis bien que ce message est un message d'avertissement. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Ce message est bien pour les personnes qui sont dans la vérité. Ce message est vraiment pour les personnes qui sont dans la vérité, de demeurer dans la vérité. Je dis bien ceux qui sont dans la vérité, de demeurer dans la vérité, de ne pas se laisser distraire. Parce que bien aimé dans le Seigneur, j'ai été visité. Vous connaissez la période où notre nation, le Gabon, a reçu l'homme de Dieu, l'évangéliste Bach du Gabon. Cette période-là, ce grand homme de Dieu était ici dans notre nation, le Gabon, je bénis le Seigneur. Et voilà, c'est dans cette même période-là, j'étais dans un programme de 14 jours, j'étais à la montagne par la grâce de Dieu. Et je pense bien, au dernier jour de mon programme, au dernier jour, c'était le dimanche que j'avais fini ce programme, le dernier jour. Et l'Esprit du Seigneur m'a visité par la grâce de Dieu. Je dis bien, l'Esprit du Seigneur m'a visité par la grâce de Dieu. Dans une vision de la nuit, bien aimé dans le Seigneur, mes yeux se sont ouverts et j'ai vu dans une vision, en réalité, où j'étais dans une salle. J'étais dans une salle et dans cette salle, il y avait des gens assis, comme un culte, comme une église, alléluia. Et là, devant moi, je vis un homme de Dieu. Un homme de Dieu connu. Un homme de Dieu vraiment connu. Je dis un homme de Dieu vraiment connu. Je dis vraiment connu. Qui a vraiment des vingtaines d'églises. C'est un homme de Dieu connu. Et cet homme de Dieu est des nationalités ghanéennes. Je dis bien cet homme de Dieu est des nationalités ghanéennes. Je fais taire son nom. Mais je reviendrai dans une prochaine vidéo certainement pour relâcher le nom de cet homme de Dieu là. Mais je vais d'abord libérer le message par la grâce de Dieu. Cet homme de Dieu en question, en réalité, c'est un Ghanéen. C'est un Ghanéen. C'est un Ghanéen. Cet homme de Dieu, c'est un Ghanéen. Et dans la vision en question, plusieurs personnes allaient auprès de lui. Plusieurs personnes allaient auprès de lui pour expliquer ses soucis. Et dans la vision en question, je me trouvais en réalité dans cette salle-là. Et pendant que j'étais dans cette salle, bien aimé dans le Seigneur, j'ai levé mes yeux vers l'estrade et j'ai vu cet homme de Dieu nationalité ghanéenne qui était assis. Il était assis au sol. Cet homme de Dieu était assis au sol. Et pendant qu'il était assis, bien aimé, il avait des sortes d'habits, les habits comme des soutanes qui sont comme des basins là. Voilà, donc il avait ça et c'était à deux pièces blanc comme ça. Il était assis au sol, alléluia. Et pendant qu'il était assis au sol, et des gens allaient auprès de lui pour exposer leurs soucis, leurs besoins et il orientait les personnes en question. Et là, c'était à mon tour. Et j'ai posé la question à cet homme de Dieu, nationalité ghanéenne, par la grâce de Dieu. Et cet homme de Dieu, je pose la question de savoir pourquoi mon ministère, en réalité, n'est pas comme les autres ministères. Et c'est là où il me regarde et il se marie. Il me regarde, il se marie. Je lui pose des questions, mais pourquoi vous voulez homme de Dieu? Il me dit non, mais si ton ministère est comme cela, ce n'est pas comme pour nous autres, c'est parce que toi, tu parles sur le péché. Il dit parce que tu prêches sur le péché. Alléluia. C'est que cet homme de Dieu en réalité bien aimé dans le Seigneur m'a dit que arrête de parler sur le péché et tu verras que ton église sera comme nos églises. Alléluia. Et c'est là où bien aimé dans le Seigneur je me suis levé. Et quand je me suis levé bien aimé, je méditais dessus, mais j'ai compris qu'en réalité l'Esprit de Dieu voulait me faire comprendre que je ne suis pas comme les autres. Alléluia. Et que je dois demeurer en réalité dans cette vérité-là auquel il m'a envoyé pour parler à son peuple. Alléluia. Et j'ai compris beaucoup de choses bien aimées dans le Seigneur, que beaucoup des églises aujourd'hui bien aimées sont en train de prospérer, sont en train de lever, sont en train de devenir comme elles sont, de se multiplier de gauche à droite bien aimé. C'est parce que bien aimé, ce n'est pas la vérité qu'ils annoncent, c'est le mensonge qu'ils annoncent bien aimé. En réalité, cet homme de Dieu m'a clairement dit, je dis bien qu'il m'a clairement dit, et arrête de parler sur le péché, arrête de prêcher le péché, arrête de dire la vérité et tu verras comment ton église aussi sera comme nos églises. Alléluia. Alors je parle à un jeune serviteur, je parle à une jeune servante, je parle à une jeune servante
de Dieu, je ne connais pas là où tu es, je ne connais pas là où tu m'écoutes, je ne connais pas où tu habites, on ne s'est jamais vu, mais pendant que tu m'écoutes, l'Esprit de Dieu te demande à toi de ne pas céder à ce genre d'entretien, de ne pas céder à ce genre de paroles. Lorsque tu rencontres un vieux prophète devant toi qui te demande d'arrêter de prêcher le péché parce qu'il faudrait que ton église aussi soit comme leurs églises, soit comme leurs églises, ton nom soit connu comme eux, tu prospères comme eux, bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu es devant Satan, tu es devant Lucifer dans le nom de Jésus. Parce qu'en réalité, bien-aimé, la seule chose qui va nous empêcher d'avoir accès, bien-aimé, au royaume de Dieu, c'est le péché. Mais si on te demande d'arrêter de prêcher le péché, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'en réalité, tu signes un pacte avec Satan. Et aujourd'hui, j'ai réalisé qu'en réalité, donc, toutes ces églises, les cathédrales qu'ils ont là, bien-aimé, c'est parce que tout simplement, ils ne disent pas la vérité au peuple de Dieu. Ils n'annoncent pas la vérité. Dire à quelqu'un d'arrêter de prêcher le péché, c'est comme si tu disais à quelqu'un que non, arrête de dire la vérité, mais dis seulement le mensonge. Alléluia. Et vous voyez, dans leurs églises, bien-aimés, on ne parle pas du péché, on ne parle pas du péché. Les femmes sont vêtues, bien-aimées dans le Seigneur, vulgairement. Vous voyez des choses bizarres et des Jézabel, bien-aimés, dans les églises aujourd'hui. C'est parce qu'ils n'annoncent pas le péché, ils ne parlent pas sur le péché, ils n'annoncent pas, bien-aimé, la repentance, ils n'amènent pas au peuple de Dieu, bien-aimé, et de réaliser vraiment, bien-aimé, le chemin est de Dieu. Et vraiment, j'aimerais interpeller une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Toi qui es dans la vérité, ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Ne te laisse pas distraire. Celui qui t'a appelé, celui qui t'a oint, celui qui t'a envoyé, te donnera la provision. En son temps, en sa saison. Lui seul qui t'a envoyé. Il n'est pas bien aimé dans le Seigneur, le Fils de l'homme pour mentir ou bien pour se repentir. C'est le Fils de Dieu. Tout ce qu'il dit, bien aimé, tout ce qu'il dit, bien aimé dans le Seigneur, de ça vous ça met l'accompli. Alors, bien aimé dans le Seigneur, reste dans la vérité. Dis la vérité, prêche le péché, bien aimé dans le Seigneur. On nous a envoyé, c'est pour prêcher le péché. On nous a envoyé, c'est pour dire la vérité. Jésus disait, je vous le dis en vérité, en vérité. C'est la vérité, bien aimé dans le Seigneur, qui est le chemin, la vie et la vérité. C'est la vérité, bien aimé, qui est le ciel. Et cet homme de Dieu me dit, non, laisse. Si seulement tu continues à prêcher le péché, mais vraiment ton église ne sera pas comme pour nous. Et j'ai compris qu'en réalité, donc c'est bien normal qu'eux ils ne sont pas dans la vérité. Et voici comment Satan leur fait prospérer, bien aimé. Vous voyez dans leurs églises, bien aimé, en un culte, il y a 10 000 membres, 15 000, 20 000 membres, 7 000 membres, bien aimé, dans le Seigneur. Ils suivent quoi, bien aimé? Ils suivent quoi, bien aimé? Rentrez dans ces églises, tenez les micros, prêchez sur le péché et vous verrez comment les dîmes, les offrandes, bien aimé, dans le Seigneur, les actions de grâce, bien aimé, ne sera plus comme ils le font aujourd'hui là, bien aimé, dans le Seigneur. Alors c'était le message que le Seigneur m'a révélé durant cette période de jeûne de 14 jours. J'ai beaucoup de messages, mais je vais les libérer selon que le Saint-Esprit me conduira par la grâce de Dieu. Donc vraiment faites attention, jeunes serviteurs, jeunes servants de Dieu. Ne vous laissez pas distraire. Dieu vous a envoyé avec un message. Gardez le message qu'il vous a envoyé. Le message, même Jésus, au début de son ministère, bien aimé dans le Seigneur, a commencé à parler sur la repentance. Jésus a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche, bien aimé. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. Toi qui étais en train d'annoncer la vérité, tu t'es laissé distraire par l'argent, tu t'es laissé distraire par les futilités de ce monde, bien aimé, par la gloire. L'Esprit de Dieu est en train de te parler. Pendant que tu m'écoutes, le Seigneur te parle. Reviens sur terre. Reviens à ton Créateur Jésus et tu auras la vie. Cet homme de Dieu est une nationalité ghanéenne, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des hommes de Dieu qui ont des 21 des églises. C'est un Ghanéen bien aimé dans le Seigneur. Faites attention. Je dis bien faites attention, faites attention. Et je comprends que beaucoup bien aimés dans la vision, beaucoup bien aimés de ces personnes qui allaient auprès de lui. Je comprends par la révélation qu'il y avait même des serviteurs de Dieu bien aimés dans le Seigneur, dans cet endroit-là. Il y a beaucoup bien aimé que ces personnes ont initié, que ces personnes ont détourné de la véritable voie. Et la voie est du Seigneur. Et ça me ramène à l'histoire bien aimé du vieux prophète et du jeune prophète bien aimé. Faites attention, il y a beaucoup de vieux prophètes bien aimés aux alentours, beaucoup de vieux prophètes bien aimés. Lorsqu'ils voient la grâce, ils vont vous détourner bien aimé dans le Seigneur. Continuez à annoncer la vérité. Servants de Dieu, serviteurs de Dieu, continuez à annoncer la vérité, exhortez, enseignez la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. Isaïe 59 dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous bénir. Oui, bien aimé dans le Seigneur, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre Dieu et nous. S'il n'y a pas repentance, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'abandonnes pas, si tu ne renonces pas, bien aimé, le chemin, bien aimé, de la perdition que tu es en train de prendre, mais comment auras-tu accès, bien aimé, au trône céleste? Comment auras-tu accès, bien aimé, à l'endroit que l'Éternel a préparé depuis l'éternité pour toi? Si et seulement tu ne réalises pas en réalité, bien aimé, qui tu es, si tu ne réalises pas en réalité, bien aimé, ce que tu fais et que tu reviennes auprès de ton Créateur sincèrement, âme, corps et esprit. Alléluia. Alors, bien aimé, dans le Seigneur, faisons vraiment attention. Et plus loin même dans la vision, bien aimé, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Pendant que je parle, même la vision est en train même oh, gloire à toi, cher Saint-Esprit, merci. Il y a des choses qui sont en train de revenir, même qui sont en train de revenir dans mon esprit, qui sont en train de revenir. En réalité, même plus loin dans la vision, bien aimé, après que cet homme de Dieu ghanéen m'a dit cela, j'ai vu maintenant en réalité cet homme de Dieu assis. Il était assis
devant une bassine. Imaginez ce que j'ai vu, bien aimé. Pendant qu'il était assis devant cette bassine, il avait comme, bien aimé, il avait comme un fruit. Mais ce fruit, il a coupé ça en deux et il a pressé ce jus. Et ce jus était, bien aimé, de couleur jaune. Et il avait le visage avec. Bien aimé, ce sont des pratiques, bien aimé, dans le Seigneur. Ce ne sont pas des choses normales. Pourquoi, bien aimé, se positionner devant une bassine d'eau et prendre, bien aimé, ce liquide et mettre dans cette bassine et commencer à laver le visage, bien aimé. Ce sont des puissances occultes, ce sont des puissances sataniques, bien aimé. Ce sont des puissances mystiques pour que, bien aimé, leur regard soit vraiment influent. Ce sont des sataniques, bien aimé, dans le Seigneur. Faites attention. Vous qui courez derrière l'onction, vous qui courez derrière la puissance, le Saint-Esprit et l'onction, le Saint-Esprit et la puissance. Laissez l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vous conduire. Laissez l'Esprit de Dieu, bien aimé, dans le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, Dieu t'appelle au ministère, ma soeur. Dieu t'appelle au service, mon frère, ma soeur. Reste tranquille. Attends le temps de Dieu. Dieu va t'élever. Dieu va te onctionner. Dieu va te donner ce qu'il a prévu de te donner pour la mission auquel lui seul t'envoie. Alléluia. Donc demeurez vraiment bénis dans le nom de Jésus. Ma prière actuellement est que vraiment les sentinelles se mettent à genoux. Afin que ces personnes-là puissent revenir à Jésus. Parce que bien aimé, les temps où nous sommes sont des temps graves. Alléluia. Ce sont des temps vraiment graves et des temps dangereux. Le Seigneur revient. Jésus est en train de revenir. Il a besoin, bien aimé, dans le Seigneur, que nous puissions être avec lui en esprit et en vérité. Je dis bien en esprit et en vérité. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Sur, bien aimé, dans le Seigneur, cet homme de Dieu de nationalité ghanéenne. Vraiment, je prie vraiment que vraiment les centenaires du Ghana se mettent à genoux. Priez beaucoup pour vos serviteurs de Dieu. Car le Seigneur m'a fait voir un serviteur de Dieu connu dans votre nation de Ghana qui n'est pas avec Dieu. Je dis bien qu'il n'est pas avec Dieu. Moi, je sors et je parle selon que le Seigneur me demande de parler. Je sors, je passe selon que le Seigneur me demande de parler. Je dis bien que je vis un homme de Dieu au Ghana qui a une vingtaine des églises. C'est un serviteur de Dieu qui n'est pas avec le Seigneur. C'est quelqu'un qui est dans les pratiques occultes. Je ne sors pas pour parler des choses que le Seigneur ne m'a pas dit ou que je n'ai pas vu ou que je n'ai pas entendu. Je dis bien que c'est un faux serviteur de Dieu. Je reviendrai certainement pour donner le nom de ce serviteur de Dieu-là. Par la grâce du Seigneur. Vraiment, restons en prière au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Shalom, shalom à tous.